C'est en 2014 que prend corps une idée dont personne ne pouvait estimer la portée. Nous étions logés quelque part dans une maison qui était ex-couvent et c'était la deuxième fois qu'on nous délogeait. Fatigué des déménagements, le Focolare Lubumbashi avec ses membres a commencé à réfléchir comment se doter d'un chez-soi. Il y a un religieux qui est venu, un prêtre religieux qui est venu, il nous a dit « Faites une neuvaine à Kiara Lubik, qu'elle vous donne une maison ». C'est ainsi que dans cette neuvaine-là, on a commencé aussi à demander par l'intercession de Kiara Lubik, par l'intercession aussi du pape Jean-Paul II. Et il y a eu un général allemand, Henning. Il était venu nous rendre visite avec sa femme. C'est ainsi que nous avons dit, allons un peu visiter des terrains quelque part. On était parti voir ce terrain, mais on n'avait pas de sous. Des prières commencent, des contributions s'ensuivent et la providence est au rendez-vous. Et j'étais seule au Focolare et il était venu une dame. Au premier moment, je ne l'avais pas reconnue. Et je me suis aperçue que c'était la femme du ministre Kaosi. Et elle, vite, avant de parler, il a commencé à faire sortir de son sac beaucoup de papiers, des papiers de 5 000 francs. C'était 5 000 $ américains. Il fallait au total 25 000 $ pour acquérir ces terrains. En 2014, enfin, il y a un peu d'argent. Et cet argent pouvait permettre l'achat d'un terrain. Aussi, la Providence est arrivée encore à travers un religieux. Le même religieux qui nous a demandé de prier, il est venu. Il a dit, prenez ces chèques, vous allez à la banque récupérer ces 10 000 $. Et ensuite, il avait un autre chèque, parce qu'il avait signé avec le marqueur, le feutre. Et lui, il disait, moi-même j'étais à la banque avec ce chèque ici, on a refusé de me donner. Alors, Maria Pia est allée à la banque. Alors, en rentrant, on a appelé le père et on a dit, regardez, nous avons reçu, et vous, quand vous passez au Focolare, on vous remet la moitié. Enfin, mais non, restez avec. Ainsi, avec cet argent, on a pu conclure l'achat du premier parti du terrain. La communauté est motivée. Tout le monde est mobilisé. Plusieurs idées d'investissement voient le jour. Il fallait en choisir la meilleure. Monsieur Anastase, l'entrepreneur de l'économie des communions, nous a suggéré lui-même, il a dit, je connais un architecte qui est en Afrique du Sud. Et monsieur Itaï a regardé, il a dit, écoutez, il faut commencer d'abord à penser à la population. Et c'est mieux, avant tout, que vous faites un puits. Parce que la population vraiment est là et n'ont pas d'eau. Entre centres de santé, écoles, puits d'eau potable, le Focolare est décidé de faire de la population locale le premier bénéficiaire de son investissement. Le programme est ainsi tracé. Il fallait commencer par le puits, mais il n'y avait pas de route. Pour faire les puits, c'était très difficile. Tout d'abord, il n'y avait pas de route. À l'aide toujours des entrepreneurs de l'économie des communions, de M. Anastase, ils ont amené des grands enjeux pour faire la route. Une route de 1 km, mais il a fallu verser 150 camions de latérite. C'était un travail formidable. Nous sommes en train de nettoyer le puits, de dégager la boue et le reste des produits de forage pour rendre l'eau propre, claire et potable. Donc, pratiquement du nettoyage et appui. La pose de la première pierre s'effectue en présence des délégations locales et bien d'autres venues d'ailleurs. Fait que l'œuvre que nous entreprenons serve aux besoins de cette vie et bénéficie de ta bénédiction.
Nous souffrions sérieusement pour avoir de l'eau. On utilisait seulement l'eau du puits. C'est pourquoi nous remercions ceux qui nous ont donné cette bonne eau. Que Dieu les bénisse pour cette grande œuvre à laquelle on ne s'attendait même pas ici à Kasangiri. On souffrait beaucoup, surtout vers le mois d'août et d'octobre. Les gens devaient aller chercher de l'eau très loin, à plus de 3 km. Récemment, on le criait sur toutes les radios, en disant qu'à Kasangiri, il y a beaucoup de maladies causées par la mauvaise eau que nous consommions. C'était une eau impropre provenant de puits mal entretenus. D'où nous encourageons les auteurs de cette œuvre et nous souhaitons à cette eau une longue vie et qu'elle n'étarisse jamais. Le puits fini, son impact est inimaginable dans ce coin. Non seulement la population peut boire de l'eau pure, mais certaines activités naissent permettant même aux pères des familles de nourrir leur foyer. Ce puits me permet de survivre. Je fais les transports de l'eau vers ceux qui me sollicitent et grâce à ce qu'on me paie pour le transport, je sais subvenir à mes besoins. Nous ne vendons pas cette eau, mais c'est juste grâce au transport de la dite eau que je nourris ma famille et fais scolariser mes enfants. Le puits vraiment a créé une grande joie au village. C'est toute la population de deux villages qui viennent puiser de l'eau. On a fait les analyses, on a vu que l'eau est potable. Ils puisent à peu près 7500 litres d'eau par jour. Entre-temps, la route tracée impacte aussi. Des activités commerciales naissent et des mères de famille voient leur business marcher au bénéfice de leur maison. Cette route est très bénéfique pour nous. Les gens passent et nous achètent la marchandise. Aujourd'hui, on a pu installer nos étalages à bord de cette route. Ça nous rapporte beaucoup. Nous demandons vraiment aux Fokolarines de nous construire un petit marché et une école parce que les autres écoles se trouvent très loin de nous. Il quartiere ha cambiato faccia. La cosa bella è questo proprio amore tra noi e la gente del posto. Dès qu'on avait fini de tracer la route, parce que le village tout autour là-bas, il n'y avait pas de gens. Et les gens sont venus en masse s'installer. Justement, ils ont créé quelque part un marché. C'est à l'aide de cette route que nous avons tracée. Un autre impact, c'est que le village aussi s'est développé, même au-delà de la rivière Loano. Et maintenant, tout le monde attend l'hôpital. Dès l'inauguration, le plan était déjà tracé. Au-delà du puits et de la route, un centre hospitalier était déjà dans le projecteur. Le plan de l'architecte est donné et la construction commençait. Au fil du temps, la construction du centre médical est devenue une préoccupation pour tout le monde. L'économie des communions locales s'en approprie. Les familles nouvelles et même les Gen 4 ne restent pas en arrière. En tout cas, je suis très contente de cette construction parce que quand on était parti en Italie, il y avait des gens qui nous disaient qu'il y avait des familles qui offraient leurs concessions ou bien leurs biens au Seigneur. Moi aussi, j'ai pensé à ce que nous puissions faire la même chose. J'ai fait venir mes équipes là des briquetiers. Nous avons fait 9 fours. Ça peut faire 300 000 briques. À la prison, nous avons une cantine. Cette cantine est là pour aider les prisonniers à s'approvisionner. Nous donnons chaque année un tiers de ce que nous gagnons pour la concrétisation des projets Loano. En tout cas, nous sommes très heureux. Les volontaires dans l'ensemble, les hommes tout comme les femmes, en contribuant tel avec un sac de ciment, tel autre 2, 3, 4, pourquoi pas 5. Et nous avons vraiment réalisé plus ou moins, je pense, dans les cinquantaines de sacs de ciment que nous avons pu amener à Loano. Pour nous, Gen 4, Noël n'est pas seulement la fête de Noël, mais c'est surtout la fête de Jésus.
Pour cela, avant la Noël, avec l'aide de quelques adultes, nous fabriquons ces petits enfants Jésus pour rappeler à tous la vraie signification de cette fête. Puis, le jour de Noël, nous nous mettons devant les églises pour le proposer aux gens qui passent. L'année passée, nous avons récolté environ $1000 que nous avons remis au Focolare pour la construction de notre petit hôpital Loire. Donc il y a eu toute une chaîne d'amour autour de cette activité, suite à des providences qui arrivaient à gauche, à droite, comme j'ai dit, de la communauté. Les amis de Maria Pia aussi à Milan, et surtout sa grande sœur à Milan. On a eu aussi une grande providence de l'Allemagne, les Kinder Mission, toujours les amis de Maria Pia à Milan, se sont organisés pour un conteneur avec des lits, des matelas, disons tous les ustensiles, c'est-à-dire le matériel, ce qui peut servir pour commencer les soins médicaux dans le centre médical. De la fondation au lever des murs, de la toiture au tôlage, plusieurs personnes ont donné de leur dû et sacrifice pour bâtir cette œuvre de communion. Ma proprio perché sentiva che attraverso questo poteva contribuire a un'opera cioè a fare qualcosa di bello, a realizzare proprio quello che Gesù ha detto. Ecco, ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, a vivere questo, perché in fondo alla fine della vita sarà questo che ci verrà chiesto. E quindi per lui era proprio un'opportunità per vivere coerente al Vangelo. Et il y a aussi surtout la grande providence que nous recevons, c'est la providence de l'entrepreneur de l'économie de communion, M. Anastase Ngoyi, qui a mis une grande partie là-dedans. Les soins ne seront pas gratuits. À mon idée, moi je pense qu'il y aura des catégories de personnes. Les pauvres auront leurs tarifs. Et avec ça, ça va nous permettre de faire toute une communion pour que même un pauvre et un riche puissent avoir les soins de qualité. Et c'est très bien construit. La qualité, la perfection, vraiment, on peut faire un éloge sur ça. Et puis c'est prévu que si on veut faire une extension, c'est déjà prévu parce que probablement on est parti avec une idée plus modeste, mais maintenant on se rend compte qu'il faut agrandir. Donc c'est prévu de pouvoir grandir par la suite. Vraiment, et puis on sent que tout a été bien étudié, depuis les fondations jusqu'à le toit. Donc vraiment, félicitations pour tout ce beau travail. Posso dire che ho fatto la scuola di infermieri proprio per aiutare i più poveri, e quando mi è stato chiesto di venire in Africa mi sembrava un sogno. Poi pian piano, quando si è cominciato anche questo progetto che ha portato anche alla costruzione di questo ospedale, mi sembrava proprio il sogno dei sogni, dove poter davvero donare il mio contributo proprio per aiutare i più poveri. J'ai l'impression que, et ce n'est pas une impression, c'est l'assurance que Dieu m'avait envoyé à Lubumbashi pour une mission. Et je pense que cette mission est en train de s'accomplir. Et je sens que Dieu est en train de m'utiliser. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être Dieu va m'appeler. Et le jour où j'irai voir le Seigneur, je pourrais dire aussi, comme Kiara Lubik a dit, Seigneur, je viens, je t'apporte le monde dans mes bras. Et mon petit monde, c'est ça Lubumbashi, c'est ça le Katanga. Aujourd'hui encore, les travaux de finissage évoluent. Le Focolare et ses membres n'ont pas lâché prise. Et le grand rêve de se doter d'un chez-soi, d'offrir à la population son amour à travers des œuvres de charité, se dessine autour de cette œuvre de communion dont l'avenir est sûrement meilleur.